Bonjour Luc. Peux-tu nous dire qui tu es et quelle est justement ton implication au sein de Direct Travel? Salut François, merci pour ton interview. Donc je m'appelle Luc Trom, je suis l'associé et gérant de Direct Travel et puis à l'origine du nouveau concept digital de Direct Travel. J'ai un passé de financier et de responsable marketing dans des filiales de grands groupes français, mais ça c'était il y a une vingtaine d'années. Puis je me suis installé au Maroc où j'ai mis en place toute une série d'activités touristiques, une agence locale, une maison d'hôtes, un campement dans le désert. Voilà. Alors l'origine en fait euh, d'abord Direct Travel, c'était un salon physique à Paris avec plusieurs éditions. euh, et Christophe Santuc en est le fondateur. Il reste aujourd'hui mon associé ainsi que mon ami. La petite histoire, c'est qu'en fait, je devais participer pour la première fois en mars 2020 au Direct Travel à Paris, à la Halle des Blancs-Manteaux. Et puis la Covid, ma voiture était prête pour partir à Paris. Et puis la Covid est arrivée et les frontières se sont fermées. Mais ça a été l'occasion pour moi de rencontrer une première fois Christophe. Ensuite, nous avons eu le plaisir de collaborer ensemble sur Respire, l'association des professionnels du voyage en France. Et là, on a eu une deuxième occasion de mieux se connaître. Et puis, c'est là qu'est venue naturellement l'idée pour moi de reprendre un peu le flambeau de Direct Travel, mais avec un nouveau concept, en me disant, mais les voyageurs ont besoin de voyages toute l'année, donc autant faire une plateforme digitale. Et en fait, l'origine de l'idée vient d'une petite plateforme que j'avais montée qui s'appelle Yala, yala.org au Maroc, que je n'anime plus parce que j'ai plus le temps. Et c'était déjà un peu le concept de faire des reportages, des podcasts, des vidéos, des lives, et de montrer les acteurs locaux. Les acteurs locaux, ça peut être les hébergeurs, ça peut être les guides, organisateurs d'activités, mais ça peut être tout aussi bien des artisans, des associations solidaires, et de les montrer en fait sur une plateforme pour montrer le Maroc autrement euh, et immerger le voyageur dans la réalité du pays. Donc, il y a là un Marocain est devenu un direct travel international. Voilà l'origine de l'idée et voilà pourquoi je suis dans Direct Travel aujourd'hui aux côtés de Christophe notamment, puisqu'on a deux autres associés qui nous ont rejoints. Pourquoi passer d'un salon en présentiel à une plateforme numérique? Quelle est l'intention derrière? Eh bien, tout simplement parce que le salon ne pouvait logiquement drainer qu'un certain nombre réduit de voyageurs, euh, également d'agences, puisque c'est coûteux pour une agence à l'autre bout du monde de se déplacer à Paris. C'est pas tant les frais de participation au salon que les frais de déplacement et d'hébergement. Et puis, euh, et puis bon, bah, le salon n'était pas, on peut dire, rentable non plus. Et finalement, encore une fois, ce n'était qu'un événement sur 3 jours, alors que les voyageurs ont besoin d'organiser un voyage et de prendre contact avec des concepteurs de voyages bah, tout au long de l'année. Et puis, c'est vrai que la Covid a installé une habitude chez nous tous d'utiliser facilement les outils comme celui par lequel nous parlons aujourd'hui. Puis le développement du smartphone, hein, les dernières années, même ici au Maroc. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il est très facile de se connecter en direct et en visuel avec l'autre bout du monde et des acteurs de terrain. À travers cette plateforme numérique, quels sont justement les services proposés aux professionnels du voyage? Alors je pense qu'en fait, il faut d'abord considérer qu'on s'adresse aux voyageurs. Et l'idée, c'est de faciliter un peu la vie du voyageur qui est inondé d'informations et qui se perd sur Internet parmi tous les sites, mais même toutes les plateformes, tous les labels. Enfin, pas facile pour un voyageur de s'y retrouver, d'aller chercher l'information. Et l'idée était un peu de proposer les différentes catégories de concepteurs de voyage réunis sur une plateforme,
Donc, quand j'appelle les concepteurs de voyage, ça peut être des agences de voyage productrices, parfois même spécialisées, sur une thématique, par exemple, ou une destination, comme nous avons déjà, qui ont adhéré au nouveau Direct Travel. Ça peut être des agences locales, bien sûr, qu'on appelle aussi réceptifs, donc des agences à destination qui sont sur le terrain. Ça peut être aussi des travel planners, ça peut être... et il appartient à chaque catégorie professionnelle, finalement, de montrer les avantages de sa catégorie et de défendre ses services et sa valeur ajoutée. Et ça, en toute transparence pour le voyageur. Donc, ce qu'on souhaite, c'est apporter une diversité aux voyageurs. Qu'est-ce que ça apporte aux pros du tourisme? Alors, bien évidemment, d'abord, on ne s'adresse pas aux organisateurs de tourisme de masse. C'est n'est pas l'esprit de Direct Travel, surtout notre slogan étant la conscience locale, dont on est quand même quelque chose dans l'humain, le responsable, euh, sans nécessairement se mettre une étiquette de durabilité. Donc, ce qu'on leur apporte, ben, évidemment, c'est une autre fenêtre de visibilité. Nous ne sommes pas une plateforme commerciale, nous sommes une plateforme de mise en relation et de communication, donc une plateforme de marketing. Donc, nous aidons les professionnels à être visibles différemment. Et ce différemment, justement, vient de l'utilisation beaucoup plus importante de tous les outils dont on dispose aujourd'hui, mais aussi plus spécialement de la vidéo, du live, du podcast, qui sont encore très très peu utilisés par les professionnels eux-mêmes et par les plateformes de voyage commerciales euh, que tout le monde connaît. Donc là, c'est une approche différente. On veut en fait montrer beaucoup plus les concepteurs de voyage que leur offre de voyage. Bien sûr, on va présenter leur offre, mais à partir du moment où le voyageur a été séduit par celui qui conçoit des offres, surtout s'il demande un voyage sur mesure, bon, bah, c'est d'abord l'esprit de l'agence de voyage ou de l'agence locale ou du coach qui compte avant même d'en venir au voyage même. Donc ça, c'est une partie des avantages. Ce qu'on permet, et ça c'est la grande originalité, il n'existe à ma connaissance pas de plateforme qui fasse cela, c'est qu'on permet au professionnel de venir lui-même mettre tous les contenus qu'il veut, ajouter, sous quelque forme que ce soit. Il peut faire un article de blog, il peut ajouter lui-même un podcast, il peut organiser un événement, un webinaire le soir, le week-end, à l'heure qu'il veut, sans passer nécessairement par Direct Travel. Donc nous, nous en organiserons pour assurer l'animation des voyageurs durant toute l'année, mais les pros ont pratiquement une possibilité illimitée d'organiser ce qu'ils veulent sur la plateforme à l'intention des voyageurs, des promotions de dernière minute, la mise en avant d'un événement, je sais pas, un anniversaire de l'agence, un nouveau produit, une nouvelle équipe. Voilà, c'est un peu ça les quelques originalités de la plateforme. Il y en a d'autres, mais bon, il suffira de se rendre sur la plateforme pour s'en rendre compte très rapidement. Et dernier point qui est important et qui mélange les deux, les voyageurs et les pros, c'est qu'il y a un espace communauté. Donc, c'est à la fois, on va dire, une marketplace, cette plateforme, mais aussi un mini réseau social dédié au voyage et intégré à la plateforme. Et la différence entre les deux, bah, le réseau social, vous connaissez, c'est là où les gens peuvent chatter et échanger des informations, puis ça disparaît dans le mur. Tandis que l'intérêt de notre plateforme, il est quoi par rapport à un réseau social? Et si on n'était qu'un réseau social, il est de conserver les articles, les vidéos, etc., de les conserver en permanence sur la plateforme. Et donc, quand un voyageur clique sur une thématique, je sais pas moi, plongée sous-marine, ben, il va voir non seulement toutes les offres de voyage qui s'y rapportent, il va voir également tous les agences qui proposent cette activité, mais il va voir aussi toutes les animations qui ont été faites sur cette thématique et s'en inspirer. Alors, comment rejoindre cette plateforme de mise en relation en tant que professionnel? On va commencer avec eux. Et ensuite, en tant que voyageur. Eh bien, il suffit de se connecter sur la plateforme, on tombe sur une page d'accueil qui présente un peu le concept, et puis il suffit pour un voyageur de s'inscrire, c'est gratuit, il y a une version qui est une version premium qui est payante et qui permet d'avoir des services supplémentaires, mais on peut s'y inscrire gratuitement pour avoir accès à tout le contenu ainsi qu'à la partie réseau social en interne.
Et pour le pro, ben, c'est la même chose. Soit il se connecte sur la plateforme, il peut tout faire en ligne et intégrer lui-même les contenus. Sinon, ben, il s'adresse à nous, puis on va l'aider avec plaisir. Les professionnels, c'est sous forme d'abonnement aussi? Alors, étant donné que nous ne sommes pas une plateforme commerciale, effectivement, nous fonctionnons selon le business model de l'abonnement. Donc il y a différents niveaux d'abonnement, on ne va pas donner les détails ici, mais qui permettent une plus grande visibilité, une plus grande implication dans la plateforme ou moins si les budgets sont moindres. Et tout ça pouvant être changé évidemment en cours de route. Donc, si je comprends bien, ça s'adresse à l'ensemble des professionnels du tourisme à travers le monde et aux Exactement. voyageurs qui veulent visiter le monde. Oui, sachant que, et c'est déjà pas mal, on s'adresse à la communauté de voyageurs francophones. Bon, ça c'est la seule limite de départ qu'on s'est mise, on ne peut pas tout faire en même temps. Euh, bon, voilà. OK, Le monteur coupera mon hésitation finale ou ce passage. OK. L'autre question, à partir de quand, cette plateforme est accessible pour tout le monde? Alors, les professionnels qui comptent nous rejoindre, bien évidemment, peuvent déjà un peu la découvrir, même si les contenus sont en cours d'intégration. Euh, Ensuite, pour les voyageurs, nous prévoyons un lancement accompagné d'une campagne de presse au 1er mai. Bon, donc, sauf problème de dernière minute, ce timing devrait être tenu. En tant que professionnel du tourisme, si je souhaite avoir plus d'informations sur cette plateforme et comment la rejoindre, qu'est-ce que je fais et comment je fais? Eh bien, il suffit de me contacter, tout simplement. Et c'est quoi ton adresse? C'est quoi ton contact? Alors, c'est luc, arrobase, directtravel, avec un seul T, .org. Très bien. Ben voilà, je pense qu'on est pas mal là, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire Parce que là, on est à 12 minutes. Si on coupe, il faut pas non plus que ça soit trop long, sinon les gens vont Oui, pas de aller toute façon, c'est des jusqu'ici. passages. Après, on peut être sélectif, hein. Ouais. Est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important? Réfléchissons. Parce que je pense que ce qui est important, c'est le pourquoi, le comment, le Ah quoi. oui, il y a moi, peut-être j'aurais aimé quand même parler des deux autres associés. OK, C'est important et avec la partie un peu marketing qui va représenter 50% d'accord. de notre engagement financier et puis de la communauté importante de MyAtlas. OK. Bah, je vais te poser la question. Est-ce que tu es tout seul dans ce projet ou avec Christophe ou il y a d'autres personnes qui ont rejoint cette aventure? Oui, donc effectivement, au-delà de Christophe, deux autres personnes nous ont rejointes en tant qu'associés. Alors on a Hervé de Gauchy qui a deux casquettes en fait très, très importantes pour Direct Travel. La première est qu'il est le responsable de la plateforme MyAtlas, qui est une plateforme de carnet de voyage qui draine tout de même de 200 000 abonnés. Et c'est, en plus de la base de voyageurs des salons physiques du Direct Travel, c'est ça qui sera notre assise de départ pour lancer de façon assez forte Direct Travel. Son autre casquette qui est intéressante, c'est qu'en fait, il est associé dans une société de marketing digital et lui est spécialisé dans l'acquisition de leads. Donc, c'est lui qui va aller chercher au-delà de nos bases de données actuelles des voyageurs supplémentaires pour s'intéresser à Direct Travel. Et le quatrième associé n'est autre que le développeur de la plateforme. Il s'appelle Khalil Majdi, il vit au Maroc ici, comme moi. Euh, alors lui, outre le fait d'avoir développé cette plateforme et bien su transposer ce que je souhaitais faire, il a également une boîte de digital marketing et lui, sa spécialisation, c'est plutôt ce qu'on appelle la distribution de leads. Donc,
en fait, l'utilisation des leads apportés par Hervé, c'est de les transcrire en membres et en membres qui vont acheter des voyages. Donc, il aura une autre partie du volet digital marketing en responsabilité. Voilà, donc c'est une belle équipe et je suis très content. Alors, on parle de marketing. Justement, comment allez-vous mettre en avant cette plateforme parce que pour les membres professionnels du voyage, les adhérents, évidemment, la question du marketing est une question importante, car ça va leur permettre aussi d'être valorisés à travers leurs activités à travers le monde. Comment vous allez faire ça? Alors, ben, en fait, il y a une grande palette de choses à faire pour faire le marketing de Direct Travel et donc surtout le marketing des pros qui seront adhérents à Direct Travel. Il y a évidemment tous les outils habituels de digital marketing, que ce soit le référencement naturel, payant, l'utilisation des réseaux sociaux, des campagnes digitales spécialisées. Euh, et donc, deux de nos associés sont pointus dans le domaine, donc ça va être d'une grande valeur ajoutée. Il y a le simple fait de notre partenariat avec MyAtlas euh, qui, euh, qui nous permet un accès au monde des voyageurs importants. On a également déjà une série de partenaires qu'on va bien sûr multiplier, euh, magazines, associations spécialisées dans le tourisme, dans certains domaines. Donc on va fédérer un peu autour de cette communauté de nos partenaires. Euh, et en fait, notre politique est de dire on investit 50% du chiffre d'affaires, au minimum, on l'investit en marketing. Euh, et le reste étant de toute façon dédié au fonctionnement de la plateforme et donc au marketing de façon indirecte des adhérents, mais en tout cas, de, 50% seront vraiment investis de façon directe dans la mise en avant des professionnels qui vont adhérer à la plateforme. Comment allez-vous animer cette communauté? Alors, communauté des voyageurs ou communauté des professionnels? Ben, on va commencer par les professionnels. Donc, comment allez-vous animer cette communauté de professionnels? J'ai compris que donc ils avaient la possibilité de nourrir à travers des informations de leur activité, mais est-ce que justement de rassembler autant de professionnels, est-ce que c'est l'opportunité aussi de développer, d'élever leur niveau de connaissance sur différents sujets? Alors en fait, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que on sera aussi là, à mon avis, une des seules plateformes à avoir à la fois une partie B2C, donc orientée vers le voyageur, et une partie B2B, où donc les agences locales sur le terrain seront en recherche de partenaires d'agences de voyage francophones. Donc c'est essentiellement sur la partie B2B qu'on pourra animer par des sujets qui intéressent les professionnels, notre communauté de pros. En ce qui concerne la communauté de voyageurs, bah, c'est au travers de ces fameuses animations, webinaires, live, podcasts, etc., qu'on va rendre la plateforme intéressante. On n'est plus dans simplement du texte et de la photo, on est vraiment dans du vivant et du visuel, et surtout de l'interaction, puisque les gens pourront discuter ensemble, voyageurs avec pros. Euh, Nous avons pour les voyageurs également cette partie réseau social. Euh, et puis au niveau des professionnels, tout comme des voyageurs, nous avons constitué une équipe d'animateurs qui sont des freelances et qui vont justement, un peu comme toi sur ce podcast, aider Direct Travel à animer une série d'événements sous toutes les formes digitales possibles pour rendre la plateforme attractive, tant sur des sujets qui intéressent les voyageurs dans la partie B2C que sur des sujets plus professionnels dans la partie B2B. D'accord. Une question, je la pose comme ça parce que je trouve que ça pourrait être intéressant, mais je ne sais pas si vous faites quelque chose.
Donc c'est à intégrer dans le podcast s'il y a une réponse qui fait sens. Heu, Vous allez toucher beaucoup de voyageurs. Vos engagements, c'est sur, vraiment la mise en avant d'un tourisme local, d'un tourisme beaucoup plus responsable. Est-ce que vous avez, imaginé, des manières, des façons, des outils, justement pour sensibiliser encore plus les voyageurs? Car un tourisme local et un tourisme responsable ne revient pas la responsabilité ne revient pas seulement, aux professionnels du tourisme, mais aussi aux voyageurs. Donc est-ce que vous avez prévu quelque chose pour ça? Donc ta question, c'est par rapport à des formes de tourisme responsable, c'est ça? C'est-à-dire, c'est comment, ce que j'imagine, c'est comment justement sensibiliser encore plus le voyageur sur, sur son voyage. Par exemple, on parle, et ça sera pas à mettre dans l'interview, mais c'est juste entre nous. Tu vois, on parle souvent de faire signer des chartes, OK? Qui d'une certaine manière mettent en avant certaines valeurs du professionnel du tourisme, mais il n'y a pas de possibilité vraiment de confirmer que ces valeurs sont respectées par le voyageur quand il arrive sur la destination. Donc c'est comment engager, le voyageur dans votre démarche, au sein au durant son voyage, quoi. C'est-à-dire si je viens au Maroc et que je viens avec, que je reste chez toi ou quoi que ce soit dans ta maison d'hôte ou que je fais des activités, toi, tu as l'intention de mettre en avant une certaine culture, des valeurs et cetera. Mais comment, sensibiliser le touriste pour que lui les applique pendant son voyage et après? Alors, nous avons prévu effectivement un volet de sensibilisation des voyageurs, un tourisme responsable, sans mettre nécessairement l'étiquette durable ou écotourisme, etc. Mais un tourisme en tout cas qui a du sens, hein. Encore une fois, notre slogan, c'est la conscience locale. Donc, on n'est pas dans le tourisme de masse. Alors pour sensibiliser les voyageurs, bah, nous avons prévu notamment des webinaires et donc il n'y a aucune limite supérieure dans la réalisation de ce genre d'animation. On a prévu des ateliers de sensibilisation. D'ailleurs, tu en as proposé certains. Nous avons d'autres partenaires qui en ont déjà aussi proposé. Nous sommes déjà engagés à défendre les valeurs de la protection du bien-être animal avec l'association Pact for Wildlife, que nous aiderons à faire mieux connaître. J'espère trouver l'équivalent pour le bien-être humain. Euh, et puis, ce sont les voyageurs eux-mêmes qui apporteront du contenu, des idées, tout comme les agences et autres professionnels qui proposeront des animations sur le sujet. Donc, effectivement, la sensibilisation des voyageurs, à savoir comment faire. Alors, nous, on ne veut pas rentrer dans la proposition d'une charte. Ça appartient à chaque agence d'organiser euh, son, ses affaires comme elle l'entend. Mais en tout cas, nous soutenons toute bonne initiative qui va dans ce sens-là. Ça, c'est clair. Euh, Bah, voilà, hein? OK, bah, super, hein? OK, ok. Merci beaucoup, François. C'était bien sympa comme d'habitude. Je bah, te ouais. souhaite une très belle journée Toi aussi, OK, et à très et bientôt puis pour d'autres aventures communes. avec plaisir. Salut, ciao. Ciao.